Pourquoi je suis là ce soir? C'est très simple. Je ne sais pas. On va me faire une surprise. Je prends toutes les surprises tant que ça me fait plaisir. Ça me fait un peu flipper. J'aime bien les surprises en règle générale, mais là, ça m'énerve. Et je suis absolument ouverte à toutes les bonnes surprises. Allez, on est prêt pour la répétition. J'espère qu'on va pas foirer la surprise. Ce serait ballot de se planter, tu vois, dans le texte. Je le vois vraiment être étonné, surpris et pas savoir quoi faire. J'ai un peu de trac parce que j'ai peur de me planter dans la mélodie. Est-ce qu'il y aura cette petite larme? Je pense que oui. C'est une chanson qui le touche. C'est ma façon de lui dire que je l'aime beaucoup. Je suis très impatiente. J'ai ma jambe qui tremble, Personne ne m'a rien dit. ma main aussi. C'est un moment un petit peu inquiétant. Moi, j'ai hâte de savoir qui est l'artiste. Allez, on y va. On y va ou pas, non? C'est très, très angoissant d'attendre. J'ai le cœur qui bat très vite. C'est bien mis en scène, quand même. Je peux avoir un petit malaise, peut-être. Ils font exprès, on voit rien. Là, je suis prête, hein, les gars. Mais non! Ça commence bien. Bonne année à tous et bienvenue dans la chanson secrète. De nouveau ce soir, des chanteurs, des comédiens, des humoristes, des animateurs. Ils ont tous accepté de lâcher prise, de se laisser surprendre par une seule chanson. Une chanson qui sera interprétée par des artistes, mais aussi des amis, des proches, dont ils ignorent absolument l'identité. Ils ne savent rien. Et ils découvriront leur visage ainsi que le titre de leur chanson secrète assis dans ce fauteuil. Il y a un an, je m'y suis installé, on m'a forcé de m'y installer, et je peux en témoigner. C'est un moment privilégié, un peu effrayant certes, mais un moment tellement intense et tellement inoubliable, je ne l'oublierai jamais. Les invités de la chanson secrète ce soir sont Elie Moon, Michel Larocque, Kenji Girac, Jean-Pierre Foucault, Black M, Malik Bentala, Mimi Mati ou encore Richard Berry, François-Xavier de Maison. À l'heure qu'il est, ils sont isolés. On les a tous placés dans une loge, coupés du monde extérieur, sans la moindre idée de la surprise qui leur est destinée. Pour eux, comme pour nous, plus que quelques secondes à attendre. Vous êtes prêts? Attention, mesdames et messieurs. Des artistes vont se faire face pour la première chanson secrète de la soirée. On les découvre ensemble. Attention, ils sont là. Michel Fugain va rendre hommage à son ami de longue date, Mimi Mati. Il va chanter Bravo, Monsieur le Monde, mais ce n'est pas tout. C'est tout l'entourage de la comédienne qui a répondu présent. Il y a ses parents, il y a sa famille, ses amis. La surprise sera totale pour Mimi Mati qui ne sait rien. On écoute les explications de Michel Fugain qui a préparé cette surprise avec tous les amis. Juste après ça. Oui, j'aime bien tout diriger, mais j'aime bien les surprises aussi. Je n'ai absolument pas mené l'enquête, autrement c'est pas drôle. Ouais, Michel, bonjour. Oui. Au début du numéro, je vais interpréter une chanson qui s'appelle Bravo Monsieur le Monde, qui a été choisie par Frédéric, sa sœur. Je crois qu'elle ne l'a pas choisie par hasard. Non, je la connais par cœur, moi. Moi, je la connais. Et cette chanson qu'on va interpréter ce soir est une chanson que notre papa chante toujours, mais chantait dans nos réunions de famille. Et voilà, on avait envie de lui faire ce petit clin d'œil. Bravo, Monsieur le Monde. Vous deux, vous montez bien sûr. Bravo la mère, vous êtes trompé beaucoup trop tôt. Mimi Mati, il faut le savoir, tous les ans, organise avec ses amis et ses proches un banquet tout en blanc. Et on est parti sur ce postulat de départ pour commencer notre mise en scène. Et vous viendrez vous installer également à votre table. C'est un tableau très familial quand même. C'est très familial. Voilà. Alors attention, ça c'est votre moment. J'ai pas l'impression d'être une pièce rapportée, quoi. J'ai toujours fait partie de la famille Mati. Il va se dire, Fugain est là, voilà, il n'y a que Fugain, il est venu pour me chanter la chanson en entier. Puis je pense qu'après... Et après, quand on va tous rentrer sur scène,
Je pense qu'elle va être très émue. Papa et maman n'ont pas pu être là, mais ils ont voulu, à leur manière, être présents pour Mimi ce soir. On entend un petit peu la voix de papa au début. Bravo, monsieur le monde. Mais elle ne s'attend pas à les voir sur l'écran géant à la fin. Retrouver là, tous ensemble, et famille et amis, voilà, on a l'impression d'être un peu comme à Vaison l'été et d'être en famille comme à la maison. ce soir. C'est tout à fait ça. Je suis absolument détendue, je suis pas en tournage, je suis en vacances pour quelques temps et je suis absolument ouverte à toutes les bonnes surprises. Et on m'informe que Mimi Mathieu est maintenant en train de quitter la loge où nous l'avions isolée. Elle arrive vers la scène, elle doit se poser 1000 questions, Mimi. Elle connaît le spectacle, elle connaît la scène, ce rapport à la lumière, mais elle ne sait pas ce qui va se passer, elle ne sait absolument rien. Une chose est sûre, c'est une grande émotion qui l'attend. Dans une poignée de secondes, Mimi sera ici, à mes côtés. Elle est là, on l'accueille tout de suite. Mimi Mathieu. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir. Je vous souhaite une très belle année. Une très belle année qui commence bien. Vous venez d'achever les tournages de Joséphine. Et 22 ans après, vous faites toujours partie de la troupe des Enfoirés. C'est en ce moment, vous préparez le spectacle. Vous avez trouvé un peu de temps pour passer nous voir. Oh bah oui. Vous connaissez le concept de l'émission. Bah bien sûr. Qu'est-ce que vous craignez? Qu'est-ce que vous Oh, je crains rien, mais c'est plutôt cool, ça. Bon. Normalement, c'est pas des mauvaises surprises. Non. Vous n'allez pas me faire venir mon inspecteur des impôts. Bah, on va hésiter. On s'est posé la question. Bah oui, oui, oui. Non, mais non. Alors moi, je suis rassurée. En plus, il y a des gens sympas. Après le succès du prix de la vérité et du prix de la loyauté, vous reprenez votre rôle de capitaine Marie Jourdan pour le 3e volet, le prix de la famille. Achevez le tournage de Joséphine. Vous n'arrêtez pas. On commence? Bah oui. Je vous en prie. Voilà. Merci. Vous êtes prête, Mimi? Ah, je suis complètement prête. Je vous C'est laisse quand avec tu le veux. public. C'est une image. J'avais bien compris. Oula, qu'est-ce qui se passe là? Vous allez bien? Oui. Bah moi aussi, je suis contente, je suis avec vous. Je suis pas du tout pleureuse, donc je suppose que je vais fondre en larmes dès que je vais voir le rideau s'ouvrir. Vous connaissez des histoires? Là, je rigole, mais je vais pas faire la fière dans 5 minutes. Là, je suis prête, hein, les gars. Voilà. Oui, très bien. Qui c'est qui parle? Dieu? Je savais pas qu'il existait. Je suis très détendue. C'est sympa le S du fauteuil. On le sent bien dans le dos. Hein. Je peux faire un tatouage direct en sortant. Bravo, monsieur le monde. Chapeau, monsieur le monde. Si vous lui laissez la vie, nous vous dirons simplement merci. Ça commence bien. Bravo, monsieur le monde. Chapeau, monsieur le monde. Même quand les gens diront que vous ne tournez pas toujours très rond.
Bravo pour vos montagnes. C'est beau, c'est formidable. Compliments pour vos saisons qui nous donnent des idées de chansons. Bravo la mer, on n'a jamais trouvé un verre plus bleu, un peu plus vert. Aucune symphonie n'est riche d'autant d'harmonie qu'un merveilleux tonnerre qui fait l'amour avec la pluie. Bravo le vent qui fait danser les blés, qui fait trembler les océans. Bravo pour le soleil et la colère du volcan. Bravo pour l'arc-en-ciel qui met de la joie dans le cœur d'un enfant. Bravo, monsieur le monde. Monsieur le monde, nous vous demandons pardon pour tous ceux qui vous abîmeront. Bravo, monsieur le monde, bravo pour la colombe. Si vous lui laissez la vie, nous vous dirons simplement merci. Merci Michel Fugain. Ma chère Mimi, vos amis, vos parents, vos sœurs, vos cousins, votre filleule, tous les gens chers à votre cœur et votre mari, en premier, sont avec nous ce soir. Merci à tous. C'est surtout génial que mes parents aient pu participer comme ça, être présents quand même. Oui. C'est la surprise où il y a le plus de monde depuis le début de cette émission. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous ressentez maintenant? Bah, c'est... Je suis pas là. Michel. Ce qui est sûr, c'est que normalement, une intervention, c'est pour faire pleurer celui qui, ou celle qui est dans le fauteuil. J'ai failli craquer, moi. Vous serez là la semaine prochaine, vous inquiétez pas. Bon, d'accord. C'est moi qui viendrai aussi, chanter Bravo Monsieur le Monde. Non, mais c'est toute une partie de mon univers. Ça a commencé avec mes parents, c'est le début de la vie, et puis ça continue avec mes sœurs qui sont là. Puis il y a mes amis, la bande des déjantés. Même les enfants se moquent de nous parce qu'on est plus déjantés qu'eux. Vous voulez pas me la reprendre a cappella, tous ensemble, avec vous, Mimi, vous Ah bah l'avez? oui. Venez. Moi, je reste avec vous. Avec le public. Est-ce que vous êtes partant? Bravo le vent qui fait danser les blés, qui fait trembler les océans. Bravo pour le soleil et la colère du volcan. Bravo pour l'arc-en-ciel qui met de la joie dans le cœur d'un enfant. Yeah, bravo. Bravo. T'es belle comme ça. Ça va. Cette chanson est importante pour vous parce que votre papa vous l'a chantée? C'est surtout mon papa mon papa prof, mon papa de métier qui, j'aime pas ce terme parce que ça nous rajeunit pas, mais c'est vrai que c'est Michel qui m'a donné envie de faire ce métier. Et je voulais intégrer le Big Bazar à tout prix, que je n'ai jamais fait, contrairement à ce que certains disent. Mais voilà, et d'avoir réussi à lui prouver qu'il avait eu raison de me faire confiance, c'est un beau cadeau aussi. J'ai connu Mimi au parc de la Tête d'Or. On était installés avec le Big. On s'est installé une semaine. Hein. Et un soir, je vois arriver Mimi, et comme ça, elle fait « Je veux rentrer dans le Big Bazar ». Direct. J'avais 16 ans. Hein. Et je lui ai dit « Mais tu vas surtout terminer tes études ». Et quand on a monté l'atelier à Nice, au studio de la Victorine,
qui c'est qui est arrivé? Mimi, accompagnée de ses parents, donc j'ai connu les parents de Mimi là. Et c'était extraordinaire de voir des gens évoluer, des jeunes gens évoluer. Elle était encore jeune gens à ce moment-là. Mais j'ai pas grandi. Mais elle n'a pas grandi. C'est l'avantage. Elle est restée scotchée. La force de cette émission, c'est qu'on retrouve dans vos yeux, à tous, des regards d'enfants. C'est qu'on retrouve un émerveillement. Tu ne peux pas faire ce métier si tu ne restes pas un enfant. Et vous l'avez gardé tous. Merci infiniment. Merci. Merci à tous. Ma chère Mimi, merci de vous être prêté au jeu. Merci. Michel, la famille, les amis, merci à Jean-Jacques Vanier qui nous a aidés à organiser cette chorale. Merci infiniment à tous. Je vous laisse rejoindre les coulisses. Au revoir à tous. Merci. Moi aussi. Surprise réussie ou pas? Oh bah oui, parce qu'il y a un mélange de tous les gens que j'aime. Donc voilà, c'est superbe. Et tu t'es douté de rien? Ah mais rien. Ce qui m'a coulé, c'est papa. Papa qui chantait, ça m'a... Tout de suite, voici une nouvelle chanson secrète. Kenji Girac. Face à une artiste qu'il aime depuis toujours, que son père lui faisait écouter lorsqu'il était petit. Une immense dame de la chanson française qui nous vient du Québec, Ginette Renault. Kenji est un grand fan de cette chanteuse qu'il a croisée une fois dans sa vie, mais c'est la première fois qu'il aura un concert privé. Ce fauteuil est bel et bien pour lui ce soir. J'ai hâte de savoir c'est qui va me faire la surprise. J'aimerais bien savoir c'est qui tout de suite, mais bon voilà, on va laisser l'art de la surprise. Ça peut être une chanteuse ou un chanteur, mais j'ai vraiment pas d'idée en fait. Je suis là pour faire une surprise à Kenji. Ça t'attend pas à voir la grosse chanteuse qui va être là ce soir. Je vais lui chanter Ça pleure aussi un homme. Il faut savoir que Kenji Girac est fan de Ginette Renault. Et ça, c'est grâce à son papa qui lui chantait ses chansons quand il était tout petit. Ginette Renault, bien sûr, va commencer ce magnifique tableau avec sa qualité d'interprète. Et on a réussi à convaincre le papa, parce que c'est quelqu'un qui n'ose pas vraiment venir comme ça sur des plateaux télévision. Ça me fait énormément plaisir, parce que voir Ginette Renault, déjà, c'est une femme que j'ai toujours appréciée, que j'aime énormément, parce qu'elle a une voix qui est extraordinaire et des chansons qu'elles sont magnifiques. Ginette, oui. On va faire peut-être la partie où le papa arrive. Avec plaisir, mais oui. On est là pour ça, hein. C'est la première fois que je découvre la scène. Il y a un peu de trac, quoi, on va dire. Moi, c'est la première fois que je chante avec vous, c'est la première fois que je chante avec moi. Donc, il faut une première fois. Comme moi, quand je chante, comme je suis vieille maintenant, avant, c'était toujours pour la première fois. Maintenant, c'est comme la dernière fois. Je pense que Kenji, il est loin d'imaginer que son père va conclure cette magnifique chanson. Je pense qu'il va être impressionné. Hein. La réaction de Kenji, pour moi, il va être très surpris, et puis c'est sûr qu'il va m'en parler longtemps. C'est le moment pour Kenji Girac de rejoindre la scène pour découvrir sa surprise. Il quitte en ce moment même sa loge. On l'a isolé pendant plus d'une heure. Il ne reste plus que quelques pas, quelques mètres pour qu'il arrive dans la lumière. Évidemment, la scène, c'est sa vie. Évidemment, ce fauteuil, ce sera aussi sa surprise. Évidemment, il ne sait rien. Vous en savez beaucoup plus que lui. Il est juste derrière la scène. Voici Kenji. Bonsoir Kenji. Bonsoir tout le monde. Vous ne savez vraiment rien. La fois, c'est la deuxième fois qu'on vous fait venir pour une surprise. On l'a jamais fait pour personne. Ah, ça fait Mais plaisir. croyez-moi, plaisir. elle restera inoubliable. Ok, d'accord. Vous avez vu avec le papa? Oui, non. On a déjà fait l'amour 3 fois. Il y en a qui ont de la chance, hein. Vivez-le, laissez-vous aller. Et n'oubliez pas, les instants les plus intenses se vivent en quelques secondes. Ne les laissez pas passer. Votre fauteuil vous attend. Merci beaucoup. Il s'assoit le fauteuil. On va attendre que le tulle descende. Voilà. Venez avec moi.
Ça va, je suis impressionné. Cette sensation, les amis, ça fait bizarre. J'ai le cœur qui bat très vite. Un homme un jour, c'est vulnérable, ça nous ressemble infiniment. Avec le cœur, ça nous regarde, même en ayant l'air d'un géant. On lui sourit, on le sent proche, on lui invente un peu d'espoir. Mais Superman, malgré sa force, a dans les yeux comme du brouillard. Ça pleure aussi un homme, ça oublie sa fierté, aussi fragile qu'un môme qu'on a laissé tomber. Qu'il soit le roi de Rome ou le clochard du coin, ça pleure aussi un homme quand il a du chagrin. Pour un enfant qu'il vient de perdre, pour un amour qui le déchire, un homme un jour ça devient fait, mais sans jamais oser le dire. Ça peut avoir des bleus et garder toute une vie, ou quelques jours comme une femme. Ça peut avoir des cheveux gris. Ça pleure aussi un homme, ça oublie sa fierté, aussi fragile qu'un môme qu'on a laissé tomber. Parfois ça nous étonne, ça nous rapproche toujours. Dans chaque larme d'homme se cache un mot d'amour. Qu'il soit le roi de Rome ou le clochard du coin, ça pleure aussi un homme quand il a du chagrin. Merci.
Ça va? Oh oui. Quelle émotion. Ça va mon père? T'as été surpris, hein? Ah, je ne m'attendais pas, je suis sorti. La chanson secrète de Kenji Girac, ce soir. Merci beaucoup. Avec une immense artiste. Bonsoir Ginette Renaud, merci d'être avec nous, je vous en prie, venez à mes côtés. C'est un privilège pour moi, vraiment. Vous savez... D'être là avec Kenji et son papa, imaginez-vous. Vous avez rendu un jeune homme et un papa terriblement heureux ce soir. Mais la même chose pour moi. Oh, et puis quel moment, quel moment. D'abord, je voudrais avoir la réaction de Kenji. Je sais que il vous adore par son père. Vos chansons les ont accompagnés lorsqu'ils travaillaient ensemble dans sa jeunesse. Est-ce que tu t'es douté un instant, Kenji? Vraiment, j'y pensais pas du tout. Et même juste avant, je me disais, avant de monter sur le plateau, c'est quoi comme surprise? Ce qui me ferait le plus plaisir, je l'ai dit ça vraiment au hasard. J'ai dit peut-être, si vous pouvez m'amener mon père chanter une chanson pour moi. Et ça, je l'ai dit au hasard, mais je ne le savais pas du tout. Et de voir mon père chanter avec cette grande dame Ginette Renaud qu'on a toujours écoutée. On a chanté toute notre vie vos chansons et tout ça. Mais moi, j'aimerais chanter aussi avec vous un jour. Avec plaisir. Ah, ce serait formidable. Ben, dans la chanson secrète naissent les plus belles idées. Ginette Renaud est une immense artiste qui a traversé toutes les modes, qui a traversé l'océan pour venir nous voir. Au Canada, elle est québécoise, et elle est née à Montréal. Elle fait partie de la vie des gens depuis toujours, dans leur tristesse, dans leurs rêves, dans leur espoir, et toujours dans nos cœurs. Merci, Nico. Merci infiniment. Et j'ai vu aussi qu'un autre artiste va commencer une carrière, c'est Paul, c'est papa. Ça vous fait quoi? Votre fils a chanté avec les plus grands. Il a chanté avec Aznavour. J'étais à ses côtés. Il a chanté avec Johnny Hallyday. Mais son rêve le plus cher, c'était peut-être de chanter avec son père et Ginette Renaud. Ça m'a fait énormément plaisir. Déjà de chanter avec une grande dame comme ça, quand même. J'étais même surpris de l'invitation. Mais vous avez tenu la note haute. Ah oui, il l'a eu. Absolument. C'est vous qui chantiez à la maison? Je chantais beaucoup, quoi. Des chansons de Ginette Renaud. À la maison, comme ça? À la maison, pour s'amuser, même. Et puis, ce que j'aime bien, c'est que ça va tout là-haut. C'est ça que j'adore. Des voix puissantes. Donc, vous avez inspiré une famille à aller tout là-haut. Ah oui, oui. Et c'est ce qu'il a fait aussi après dans sa vie. Il est tout là-haut, Kenji, aujourd'hui, en tant qu'artiste. Il fait son chemin. Vous connaissiez Kenji? Je le connais parce qu'il y a des chansons qu'il chante qui me font pleurer. Comme la maman, quand il me chante ça, je suis par terre. C'est beau. Je pleure, comme une vraie maman. Vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment à vous. Merci, madame. Merci, Paul. Merci à vous. La première fois que vous avez vu, c'était au casting de The Voice. Et maintenant, je vous revois à votre casting, puisque je vous prends dans mon équipe. Merci, merci. Merci infiniment. Merci, Nicolas. Applaudissements pour Kenji. Si vous voulez accompagner madame. Merci à tous. Ginette Renaud et le papa de Kenji, Paul. Merci. Quel joli moment. Merci. Un moment incroyable. Ah ouais, merci les amis, merci à tous, franchement. C'est un merveilleux moment. Et c'est vrai que les deux voix ensemble, les deux voix puissantes, je suis fan de vous, je suis fan de mon père depuis tout petit. Mais ça, c'est voilà, j'ai vécu un moment que je me rappellerai à vie. Chers amis, c'est le moment de jouer avec nous et je vous propose de tenter de remporter la somme de 1 500 € par mois pendant 1 an. Franchement, de quoi démarrer l'année en toute sérénité. Alors pour participer au tirage au sort, répondez correctement à la question suivante. Écoutez bien. Quel artiste est venu faire une surprise ce soir à Minimati? 1. Patrick Bruel. 2. Michel Fugain. Avez-vous trouvé? Si c'est le cas, envoyez tout de suite 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Attention, ça va aller vite. Et notre huissier effectuera le tirage au sort en fin d'émission. Bonne chance à tous! Notre nouvel invité n'est pas au courant que ce soir, il va se retrouver dans notre studio assis sur ce fauteuil pour vivre sa chanson secrète. Il est en ce moment en pleine séance de travail dans son théâtre, le théâtre de l'Œuvre. Et nous allons essayer de le surprendre puisque je vais tout de suite appeler notre collaborateur qui n'est pas loin de lui et qui va lui passer le téléphone. Vous êtes prêts? On y va? Bonjour. Répondez vite. Nikos Aliagas, je le connais. Allô, Nikos? Ouais, François-Xavier, comment tu vas? Je te dérange? Ça va, non. Bonsoir, t'es en réunion, hein. Je sais que tu travailles, je te dérange un petit peu quand même. Qu'est-ce que tu fais ce soir? J'avais pas vraiment quelque chose de prévu, je devais dîner en famille, donc voilà. Bah, tu dîneras peut-être après être passé nous voir sur le plateau, qu'est-ce que t'en penses? Ça te dirait de vivre ta chanson secrète ce soir?
C'est génial. Ne t'occupe de rien. J'adore. Ben, c'est très... On adore que tu adores. Il y a une moto-taxi qui t'attend en bas du théâtre, direction le studio 217. T'as l'air un peu surpris quand même. J'étais en rendez-vous là avec ma directrice et puis on attendait un artiste et finalement on n'attend personne en fait. C'est nous qui t'attendons. C'est nous qui t'attendons. C'est un traquenard. Je suis ravi. Absolument. Pour la bonne cause. Nous t'attendons, François-Xavier de Maison. À tout de suite. Bonne route. À tout de suite. À tout de suite. Et voilà. Dans quelques instants, François-Xavier de Maison va rejoindre le studio. J'en tremble là. Bon je vous suis. Il va s'asseoir dans le fauteuil et découvrir sa chanson secrète. Jean-Louis Aubert va-t-il réussir à le surprendre? Il va peut-être un peu mouiller les yeux, on va essayer en tout cas. Et puis ce sera au tour de Malik Bentala, Michel Larocque, Elie Moon, Black M, Jean-Pierre Foucault et Richard Berry de découvrir leur chanson secrète. Ne bougez pas, la chanson secrète revient juste après ça. Tout de suite. On s'occupe de votre samedi soir sur TF1 pour bien commencer l'année. La chanson secrète revient avec de nouvelles performances créées sur mesure pour surprendre, émouvoir, faire du bien aux artistes que vous aimez et que vous suivez depuis longtemps déjà. Alors, on a déjà vécu des moments très riches, très forts, très intenses, mais ce n'est que le début. Tout de suite, voici une nouvelle chanson secrète. Face à François-Xavier de Maison qui ne sait rien, l'une de ses idoles, Jean-Louis Aubert. Vous vous souvenez tout à l'heure, lorsque nous l'avons surpris, alors qu'il était en pleine séance de travail dans son théâtre, on l'a appelé, on l'a emmené jusqu'ici en mototaxi. Il n'a toujours aucune idée de ce qu'il attend. Il est maintenant tout proche ici, dans notre studio 217, à la Plaine Saint-Denis, tout proche de vous, tout proche de Jean-Louis Aubert, qui nous explique tout de suite quelle chanson il a prévue pour réaliser sa surprise. Ce soir, je viens faire une surprise à François-Xavier de Maison. Je viens chanter New York avec toi. François-Xavier New York, c'est une longue histoire d'amour. Il y travaillait quand d'ailleurs les tours se sont effondrées. C'est pour ça qu'il a décidé de tout plaquer et de vivre son rêve, à savoir d'écrire un one-man show et de le jouer sur des scènes à Paris. J'adore lui faire des surprises. C'est vraiment mon truc. Tous les 6 mois, il y en a une qui tombe. Et je suis pas peu fière de celle-là. Et t'écris ta lettre. D'accord. J'entends la première note, j'arrive, je m'assois. Je lui écris une petite lettre qu'on a pré-enregistrée. Donc on entendra ma voix, mais je vais pas bafouiller. Ce qui est chouette. Et ensuite, au fur et à mesure, tout le monde va arriver. D'abord Jean-Louis Aubert, qu'on a la chance d'avoir et qui me fait l'amitié d'être là. Il a un petit théâtre à Paris qui s'appelle le Théâtre de l'Œuvre. Et je suis tombé amoureux de ce théâtre. Et le soir, j'ai joué des chansons qui sont dans le nouvel album. Et puis, François-Xavier, il avait les larmes aux yeux. Et à la fin, je vous donne déjà un peu la fin, il va y avoir une grosse soirée sur un rooftop. Je vous montre, hein. Vous rentrez. Carrément. Et on fait la teuf, hein. On y va, hein. Et tout le monde arrive au fur et à mesure, tous ces gens qui l'aiment à la folie. Alors je m'habille d'une façon et puis ils ne peuvent pas s'empêcher de me copier. Je les inspire. Je suis super heureuse qu'ils aient répondu présent, voilà, avec les plannings de fous furieux qu'ils ont. Je suis son frère, en fait, le frère caché de François-Xavier de Maison. Voilà. Je pense que c'est le bon moment maintenant pour... Frère caché. J'espère qu'on va pas foirer la surprise, voilà, c'est ça. Donc il faut absolument pas que je le croise dans le couloir. Alors, restez cachés dans les toilettes. Bon, je crois qu'il va exploser en plein vol. Il va être trop content de les voir. Donc il va faire... Il est bien du genre à faire... Il va peut-être un peu mouiller les yeux, on va essayer en tout cas. Chers amis, souvenez-vous, nous avons surpris François-Xavier de Maison. Il y a quelques instants, il était en pleine séance de travail. Il ne s'attendait absolument pas à se retrouver ici, dans ce fauteuil. On m'informe que sa moto-taxi vient tout juste d'arriver.
François-Xavier de Maison n'est plus très loin. Quelques mètres le séparent de la scène et surtout de ce fauteuil. Il ne sait absolument pas ce qui va se passer. La seule certitude, c'est qu'il a accepté de faire ce plongeon dans l'inconnu. Il est tout proche, il est juste derrière la scène. Chers amis, voici François-Xavier de Maison. Bonne année, François-Xavier de Maison. Merci beaucoup. Merci, oh là là. C'est bien de commencer l'année avec aucune certitude. C'est mon cadeau de Noël? C'est votre cadeau de Noël avec un peu de retard. Oh là là, c'est extraordinaire. On vous a dérangé tout à l'heure parce que je sais que vous travaillez beaucoup. Vous êtes en train de préparer votre prochain spectacle. Vous n'avez même pas eu le temps de vous changer. Vous êtes arrivé direct. Oui, désolé, hein, c'est pas. Sinon, j'aurais mis un smoking. Mais... Non, parce qu'on vous retrouve bientôt sur scène. Vous serez aux côtés de François Berléand dans Par le bout du nez, et puis au cinéma dans le prochain film de Michael Youn. Mais pour l'instant, vous êtes ici pour vous laisser faire. Je crois qu'il aime pas. Qu'est-ce qui vous dérange? Il n'y a rien qui me dérange. Qu'est-ce qui vous préoccupe? J'ai peur de ne pas gérer, d'avoir les jambes coupées, voilà. Et puis voilà, je suis super ému, j'ai hâte. Vous aimez les surprises en général ou... Oui, j'aime les surprises, mais je m'y attends pas. Ok. Que tu l'aimes beaucoup. Que je l'aime beaucoup. En tout cas, on est ravis de vous avoir. Ah oui, moi aussi. Je vais vous donner un petit conseil. Je suis excité. Alors, vous savez quoi? Le petit conseil, c'est juste de prendre du plaisir. Installez-vous confortablement dans le fauteuil. Voilà. C'est votre soirée. C'est votre moment. François-Xavier de Maison. Oh la vache. Je vais crever. Les amis, je vais crever. Me lâchez pas. Est-ce qu'il y a un médecin dans la salle? Il y a ce qu'il faut, vous inquiétez pas. Je vais avoir des gaz. Mais j'ai l'impression que vous êtes à mon anniversaire surprise, c'est sympa. J'adore l'idée. Allez. Ça va mieux. Qu'est-ce qui se passe derrière? Je vois rien. Oh. Mon amour, tu trouveras ce petit mot avant de monter sur scène à New York, cette ville que tu aimes tant et que je découvre avec toi avec beaucoup de bonheur. Éclate-toi, je suis si fière de toi. Love you, Anaïs. Ça va de soi, avoir la vie partagée, tailladée, percée par le ronron de l'air conditionné, dormir dans un hôtel délaté, traîner du côté gay, voir leur corps se serrer, voir leur cœur se vider et saigner. Un jour, j'irai là-bas. Un jour, chat, un autre rat. Voir si le cœur de la vie va en toi. Et tu m'emmèneras. Emmène-moi. Un jour j'aurai New York au bout des doigts. On y jouera du
surprise de François-Xavier de Maison. Oh là là, oh là là, oh là là. Elle est là, la chanson secrète de François-Xavier de Maison. Un petit voyage à New York et elle est baisée. À votre épouse Anaïs, venez me rejoindre les amis. Ça, Je vous en c'est où, prie, c'est où, je c'est là suis là. Vous en avez perdu le sens de l'orientation. On a tout fait pour. Vos amis sont là. Explication. Bravo pour ce moment, mais c'était un moment unique. Qu'est-ce que j'aime cette émission pour ce moment. Alors déjà, ça démarre très fort. Racontez-moi. Ma femme, alors là, bon, je tremble, hein. C'est pas du... Ensuite, Jean-Louis Aubert. Jean-Louis Aubert Le vrai. Alors, par contre, les autres personnes, je ne les connais pas. On sait pas ce qu'on fait là. Alors, vous voulez que je vous les présente? Oui, s'il vous plaît. Dans l'ordre de l'histoire, je commence par rencontrer ce monsieur. Excusez-moi, je suis un petit peu ému. Hein. Samuel Le Bihan. C'est le parrain de sa fille, c'est le parrain de la mienne. C'est un homme extraordinaire, comme il y en a peu sur la planète. Il me présente ce mec-là, qui devient mon metteur en scène, et ça l'est toujours. Et il me présente ce mec-là, qui fait que le spectacle est devenu drôle. Qui est un artiste extraordinaire, voilà. Et on part en tournée avec ces trois-là, voilà. Voilà. On est ensemble depuis 7 ans. Voilà, c'est et votre puis famille. il y a les rencontres extraordinaires de ce métier qui font qu'un jour, ben voilà, je me retrouve avec ce monsieur et qui est l'un des plus grands photographes de France, qui s'appelle Stéphane de Bourgis. Voilà. Merci d'être là, Stéphane. Allez voir ces photos, c'est des noirs et blancs. Et déjà, on aime le noir et blanc, parce que ça mincit. et puis 2, parce que t'es un grand photographe, t'as un regard extraordinaire sur les gens, voilà. Et puis j'ai fait un film avec Audrey Dana, on est parti 5 semaines dans le Vercors, on n'en pouvait plus des ravioles de Royan. Vous avez tourné. 2 comédiens extraordinaires, vous connaissez Michael Gregorio, bien entendu. Voilà. Merci d'être là, Michael. Et voilà, et Pascal Demolon, qui est un des plus grands comédiens français, que j'aime du fond du cœur, voilà. Voilà. Et je voudrais, voilà, et Nico Saliagas, qui fait une petite carrière à la télévision. Et puis tout ça, je sais qu'en secret, il y a une personne qui a œuvré pour tout ça et qui a passé des coups de fil et qui me ment très bien. Et moi, j'irai à New York avec toi, j'irai même à Thuir, dans le Roussillon. Puis mais devant 5 millions de téléspectateurs, je t'avoue que j'ai une petite pudeur quand même à trouler une grosse pelle. Mais bon, voilà. On ne verra rien. Merci les amis, merci beaucoup. Vous êtes allés à New York, Jean-Louis, avec François-Xavier de Maison. On est allés à New York ensemble. Ah oui. Vous êtes allés à New York ensemble? Ça, c'est un On a bien rêve. crapahuté ensemble. Ouais. Et on s'est bien amusé là-bas. Mais on s'amuse beaucoup dans cette ville et on noue des amitiés très fortes parce que c'est l'aventure. Et c'est peut-être ce que raconte cette chanson, c'est viens avec moi, on va vivre une aventure ensemble. Et bah, ce soir, c'était une aventure aussi. Merci du fond du cœur. Merci C'est un de beaucoup. mes chanteurs préférés. Vous pouvez même pas rêver que Jean-Louis Aubert serait là pour refaire ma chanson secrète. Voilà. J'étais à New York ce matin. C'était raccord. Vous voulez peut-être faire un petit bœuf? On a un coin Non, derrière. j'ai l'impression que vous avez passé une soirée extraordinaire. En tout cas, moi, je traîne ça dans mon cœur pour toute la vie. Merci infiniment. Merci. Applaudissements, s'il vous plaît, pour François-Xavier de Maison. Au revoir. Oh putain, quelle histoire. Oh, vous êtes fous. J'ai raté le 2e accord, mais enfin... Oui, c'était l'émotion. Et moi... Mieux filmé, les gars. Jean-Louis. On va les bouffer d'ailleurs. Oui. Ah ouais, on va bouffer. On est surtout venus pour ça. On continue. On va continuer avec une nouvelle chanson secrète. Du rap à l'humour, il n'y a qu'un pas à franchir. Soprano rend hommage à Malik Bentala ce soir.
Quel est le lien qui unit les deux hommes? Vous allez le découvrir grâce à cette chanson secrète qui se prépare en ce moment en coulisses. Malik Bentala est isolé, il ne sait pas ce qui va se passer, il est dans sa loge, il n'entend rien. C'est un beau moment qu'il attend en tout cas, musicalement et humainement parlant. On écoute les mots de Soprano et juste après, la chanson secrète de Malik Bentala. J'aime bien les surprises en règle générale, mais là, ça m'énerve. Je sais pas qui c'est, personne ne m'a rien dit. Et ça m'énerve. Allez, on est prêt pour la répétition en mise en scène, quand vous voulez. Ce soir, je suis venu faire une surprise à Malik Bentala. Malik, déjà, on le connaît depuis des années, ça fait longtemps. Et c'est un mec qui a un cœur comme ça. Descends t'asseoir sur le banc. J'avais deux idées. Mistral gagnant ou je danse le Mia. Je me suis dit, je danse le Mia, si je lui fais ça, je crois, il pleure de rire. Mais je me suis dit, je l'ai jamais vu. Tu savais, avec l'émotion. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va. Je sais que c'est une chanson qui le touche, qu'il aime beaucoup. Son père l'écoutait en boucle dans la voiture. Lui, il était dans la voiture aussi. Il écoutait que ça. J'espère que ça va lui rappeler cette époque-là. En plus, on a prévu des surprises visuelles. Alors Malik, bon, tu le sais que je t'aime beaucoup. J'espère que ça va te faire plaisir, c'est un cadeau. Parce que voilà, pour toi, on est là. Parce que tu es un bon gars. Chers amis, c'est le moment pour Malik Bentala de rejoindre le fauteuil de la chanson secrète. Alors, en ce moment, il est en train de quitter sa loge, il va plonger dans l'inconnu. Il doit se demander ce qui va lui arriver. Hein? Encore quelques mètres, encore quelques secondes, encore... Ben non, il est juste là, juste derrière ce mur. On l'accueille, Malik Bentala. Nikos, comment ça va? La forme? Bonsoir. Malik, allez pas tout de suite dans le fauteuil. Moi j'étais en The Voice. Hein. Non, alors déjà, on s'est souhaité la bonne année il y a quelques jours quand on a fait le passage de 2020. Exactement. Elle a bien commencé 2020 pour vous? Je vous dirai ça après l'émission. D'accord. Vous l'avez vu l'émission? Bien sûr. Mais je suis dans un état très particulier, Nikos. Dites-moi. Je dois être honnête avec vous. Oui. Et je n'ai jamais été aussi stressé de ma vie. Vraiment? Ouais. Parce qu'il y a toute une organisation derrière et j'ai vraiment l'impression de bosser au RG. Ouais. Parce qu'on me cache, on me dit de ne pas passer dans ce couloir. On vous est un peu isolé en fait. Ah, je suis arrivé en rappel, hein. Je suis arrivé vraiment en harnais, le truc. Hein. Je suis... En rappel, harnais. Harnais, il fait le show déjà alors qu'il il est en tournée en ce moment dans toute la France avec son nouveau spectacle. Il sera au Palais des Sports les 20, 21 et 22 février. Mais ce soir, il est à nous. Il est dans la chanson secrète. Enfin, il n'est pas encore dans son fauteuil, mais... Vous vous imaginez des choses? Qui ça peut être? Qui ça pourrait être? Bernard Minet. Je vois que lui... Ça aurait pu être Bernard Minet, ça aurait pu être Bernard. C'est un ami d'enfance. Non, parce que je me dis, qui va faire l'effort de se déplacer pour moi? C'est vrai. Et puis surtout, mais les gens avec qui je travaille n'ont pas craché le morceau. Ouais. Parce que normalement, je devrais être en train de mentir ici, dire « Oh là là, je ne sais pas qui c'est. Ouais. » Et là, ça m'énerve parce que personne ne m'a rien dit et je ne sais pas. Franchement, pour le coup, je ne sais pas du tout. Votre humilité vous honore. Nous, on sait et on est content pour vous. Merci. Vous allez le constater vous-même dans quelques secondes. Je vous laisse vous installer dans le fauteuil. Merci. Votre chanson secrète, Malik Bentala, commence maintenant. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est une musique qui fait peur, quoi. Ah oui, là, c'est le 50-50 ou l'appel à un ami, quoi. Là, c'est... ouais. Qui ça peut bien être? Qui ça peut bien être? Aïe, aïe, aïe. C'est Jean-Pierre Foucault, peut-être? Peut-être, vous imaginez? Ah, ou peut-être Jay-Z. Peut-être. Comme j'aime bien ce qu'il fait. Sous-estimez pas TF1, ils ont le bras long. Hein. C'est peut-être le panda de Mask Singer, c'est tout. Ils ont trouvé personne, ils ont ramené le panda. Oh, j'ai l'impression de passer l'oral d'anglais, là. Ah non. J'ai peur, ça me met... J'ai mal au ventre. Hein, pardon? Ouais, j'ai mal au ventre. Ça, ouais. Regardez la preuve, vous voyez la fumée? Hop. Ça, c'est pas un effet de TF1, hein, c'est un effet... c'est fait maison. Quand tu le vois à la télé, tu dis, mais oh là là, ils en font trop. Et puis quand t'es là, t'as envie de mourir.
sur un banc, 5 minutes avec toi et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, les bons becs fabuleux. Compliqué chez le marchand, car un sac est minto, caramel à 1 franc. Et les Mistral gagnants. À remarcher sur la pluie 5 minutes avec toi et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mer, s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocos bohèmes. Et les vrais rodoudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va. Te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous. Te dire que les méchants c'est pas nous. Que si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants. Et les Mistral gagnants. Et les Mistral gagnants. Même moi, tu m'as mis la pression tellement j'arrivais même pas à arriver si je te voyais. Merci. Ah. Merci mon frère. Est-ce que tu as aimé ton quartier? Mec, franchement, je suis bouleversé, je te jure. Les mots de Renaud. Ah non, je t'ai jamais vu comme ça. Non, moi non plus, vraiment. Je t'ai jamais vu, ils m'ont brûlé les textes et tout tellement. Je le voyais, je t'ai jamais vu comme ça. Soprano a chanté pour Malik Bentala, cette magnifique chanson de Renaud. Merci. Mistral gagnant. Franchement, merci beaucoup. Vous êtes chez vous sur scène, vous êtes chez vous avec ces images, vous êtes chez vous parce que Soprano, c'est l'un de vos amis. Oui. Et vous êtes chez vous parce qu'on a voulu faire quelque chose d'intime et de réel. Vous avez toujours du monde autour de vous en permanence. Vous savez faire le show, enflammer des stades et les salles. Mais là, c'est un tête-à-tête de vérité. Même à moi, il m'a mis la pression. Non, c'est franchement... Ça veut dire que je ne l'ai jamais vu comme ça. Non, je me suis un peu retenu par pudeur, mais... j'ai jamais été comme ça à aucun moment de ma vie en promotion, j'ai jamais été comme ça à aucun moment de ma vie en télé, jamais été comme ça à aucun moment en spectacle. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette chanson? C'est une chanson qui, pour moi, est la plus belle chanson du répertoire français, je pense. Elle me bouleverse parce qu'elle raconte plein de choses sur la filiation, sur le rapport au père. Pour moi, c'est la plus belle chanson qui existe, et chantée par mon ami, en plus, soprano, et la mise en scène derrière, c'est ça le pire. Parce que juste avant, il était en train de nous sortir qu'il avait tellement la pression que la fumée qui était en bas, c'était n'est pas... Donc moi, j'étais là-bas, je me suis dit, il est à l'aise, tu vois. Tu vas voir, je suis arrivé là, je l'ai vu, j'ai vu ses yeux, il m'a déboussolé parce que c'est... Mais parce que, sincèrement, le fait d'être assis là et de voir Soprano chanter cette chanson, et dans ma ville d'origine, la ville où j'ai grandi, en fait, il y a une introspection qui se fait. Et Soprano, je l'écoutais quand j'allais à l'école, quand j'allais prendre le bus, et je l'avais dans mes oreilles. Il fait pas son âge. Non, c'est Benjamin Button. Et là, ça m'a ramené à des choses. Je me dis, franchement, grâce au public, il y a du chemin qui a été fait. Soprano, je crois que vous avez annoncé récemment
un grand concert le 30 mai à Marseille avec 15 000 choristes. Ah ouais. Les places sont mises en vente dans quelques jours, dès le 14 janvier. Donc on sera là. Le 14 janvier, c'est pas le jour de votre anniversaire? C'est mon anniversaire, ouais. C'est mon anniversaire le 14 janvier. Je vais avoir 41 ans. Je pense que ça va être un truc de fou. Ouais, ouais. Je suis en train de le travailler, ça va être bien. Magnifique. Merci beaucoup, Manu. Merci à vous, merci beaucoup, Soprano. Merci les garçons. Ça a été un moment rare et un moment suspendu. Merci, messieurs. Merci. Merci infiniment. Merci à tous. Malik Bentala et Soprano. On fait les jambes. Ah non, mais j'ai pris un chaos technique. Et je vous rappelle ce soir que l'un d'entre vous va pouvoir gagner 1 500 € par mois jusqu'à la fin de l'année. Ça représente une très belle somme et si vous voulez participer à notre tirage au sort, il suffit de répondre correctement à la question suivante. Écoutez bien. Lequel de ces titres est également de Jean-Louis Aubert? 1. Ma préférence. 2. Voilà, c'est fini. On ne souffle pas dans le public. Grand sourire. Si vous avez la réponse, envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer avec nous. Alors, bonne chance à tous. Le tirage au sort s'effectuera en fin d'émission. Dans un instant, Michel Larocque, Elise Moon. Je suis pas loin de faire un infarctus. Black M, Jean-Pierre Foucault et Richard Berry. Surprenez-moi, allez-y. Tous vont s'asseoir dans le fauteuil et découvrir leur chanson secrète. Je suis excitée comme si c'est à moi qu'on allait faire la surprise. Je crois qu'il est important dans la vie des gens. Je pense que ça va lui faire plaisir. La chanson secrète, c'est juste après ça. Tout de suite. La chanson secrète est de retour sur TF1. Vos artistes préférés vont se retrouver projetés dans un ascenseur émotionnel ce soir, tout simplement parce qu'ils vont s'asseoir ici, sur cette chaise, avec des mises en scène, des chansons, des invités, de la lumière, du décor, toute une production qui travaille depuis plusieurs semaines pour un moment rare, un moment suspendu et bien souvent inconnu. On ne sait jamais ce qui va se passer. On a les ingrédients, nos invités ont le reste. Voici une nouvelle chanson secrète. Zazie va chanter pour Michel Larocque. Et c'est une longue histoire d'amitié qui lie les deux femmes. La comédienne va venir s'asseoir dans un instant dans ce fauteuil. Elle est pour l'instant seule dans sa loge. Elle regarde le temps passer. Mais la surprise et l'émotion seront au rendez-vous parce que 2 autres amis ont décidé de se joindre à Zazie pour rendre hommage à Michel Larocque. Tous les 3 ont choisi la chanson idéale pour l'occasion. C'est une chanson de Zazie qui s'appelle Chanson d'amis. Explication sur la surprise et juste après, la chanson secrète. Je suis là parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je sois là. Déjà, je suis très disciplinée. Et aussi parce qu'on va me faire une surprise. Et j'aime bien ça. Par contre, ne me compte pas au début, s'il te plaît. Ah non, je ne compte pas, c'était pour voilà, moi. ok. Non, mais ne m'engueule pas. 7, 8, go. Alors, je vais faire une surprise à Michel Larocque, mon ami, en reprenant une chanson de circonstance qui s'appelle Chanson d'amis. Hop. Ce n'est qu'une chanson d'amis, pas d'amour. J'aime bien faire des surprises, moi. On vient par une porte détournée pour pas qu'elle nous voie, qu'elle nous croise et tout, donc j'aime bien ça. Je suis excitée comme si c'est à moi qu'on allait faire la surprise. Ce serait ballot de se planter, tu vois, dans le texte. Hein, sur un malentendu, tu l'intro, puis tu fais la 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 la. Pour la surprise de Michel Larocque, on a imaginé un décor de foyer de l'opéra. Pourquoi? Tout simplement parce que Michel Larocque est une passionnée de danse. On va découvrir une petite danseuse comme une boîte à musique et plusieurs personnages vont s'inviter autour de cette boîte à musique. Stéphane de Groot, qui va être là, très grand ami de Michel. Je t'aime bien. Voilà. Pas compliqué quand même, merde. C'est hyper fastoche en fait. Myriam, une amie qu'elle ne voit pas très souvent. J'ai connu Michel il y a une vingtaine d'années à Marrakech. On a tout de suite été très amis. On essaie de se voir le plus possible. Elle est également la marraine de mon fils Solal. Et pour conclure ce tableau, un personnage inattendu va arriver. Ça va être Amy, la chienne adorée de Michel Larocque. Je suis très impatiente. Et ça, c'est mon petit problème, ma petite fragilité. Et c'est vrai que j'y pense beaucoup à cette émission depuis quelques jours. C'est le moment pour notre assistante de conduire Michel Larocque vers la scène. Michel a été coupée du monde, isolée dans une loge afin qu'elle ne sache rien de la surprise qui l'attend. Encore quelques instants
Elle s'installera ici, dans notre fauteuil, pour découvrir le témoignage d'amitié de ceux qui ont préparé sa chanson secrète. Mesdames et messieurs, Michel Larocque. Bonsoir Michel Larocque. D'abord, tous mes vœux de réussite pour cette année qui commence avec vous. Merci, à vous aussi. On est content de vous accueillir parce que votre dernier film, le deuxième film en tant que réalisatrice, qui s'appelle Chacun chez soi, sortira le 22 avril. Oui. Est-ce que vous vous demandez pourquoi vous êtes ici? Enfin, pourquoi? J'ai une petite idée quand même, parce que j'ai déjà vu l'émission. Vous avez essayé d'avoir des infos? Oui. Vous avez appelé des amis? Ah oui, non, tout mais ça? j'ai pas appelé des amis. J'ai fait une enquête. Ah, vous avez enquêté? Ouais. Et alors? J'ai engagé un détective. Non, j'exagère, mais j'ai vraiment fait une enquête en faisant des bras de fer. C'est-à-dire, j'ai fait des chantages et tout ça. C'est très énervant, parce que personne n'a craqué. Maintenant, je suis très, très impatiente. Je vous laisse vous installer. Ok. Michel Larocque, bienvenue. C'était déjà super bon de vous voir. C'était un plaisir. Ça fait et du ça bien. l'est toujours. Ça n'est que le début, ma chère Michel. Profitez du moment. Bon. Alors C'est une super surprise, là, déjà. Ah. J'ai le cœur qui bat un peu fort. Je peux avoir un petit malaise, peut-être. Peut-être. Je sens un truc bizarre. Si vous me faites attendre encore trop longtemps. Allez, hein. Ça n'est pas du rimel sur mes yeux, ni du rouge à mes lèvres. Je sais pas ce que tu crois, juste que c'est beau. Ça n'est pas ma robe qui va un peu, pas pour que tu vois mes jambes. Je sais pas ce que tu crois. Juste que j'ai chaud, ce n'est qu'une chanson d'amis, pas d'amour. Ce n'est qu'une chanson d'amis, promis pas d'amour. Je ne t'aime pas, je t'aime bien. Ça n'est pas ma main là dans la tienne, ta veste sur mes épaules. Je sais pas ce que tu crois, juste que j'ai froid. Ça n'est pas ma main là qui te gêne. Oh, je sais, ça n'est pas drôle, mais c'est pas ce que tu crois. C'est juste comme ça. Ce n'est qu'une chanson d'amis, pas d'amour. Ce n'est qu'une chanson d'amis, promis pas d'amour. Je ne t'aime pas, Je t'aime bien. Alors ça ça n'est pas pour celle que tu embrasses, pas pour celle que je pleure, si c'est ce que tu crois. Tu t'es trompé, ça n'est pas parce qu'elle a pris ma place, pas pour ça que je t'en veux. Si tu ne veux plus de moi, autant se quitter avec une chanson d'amis, pas d'amour, avec
d'amour, ce n'est qu'une chanson promis. Mon amour, je ne t'aime pas. Je t'aime bien. Tu ne m'aimes plus. Et ça fait rien. Mais alors, voilà. Oh là là, je peux le dire? Oh là là, mais que je vous aime. C'est incroyable. Mais c'est merveilleux. Zazie, chante Tu peux chanter, toi, alors c'est la plus belle preuve. pour Michel Larocque, avec Stéphane de Groot. Mais alors vraiment, mais je les aime mais tellement. Ça vous a plu déjà? Alors déjà, Stéphane refuse, parce qu'on vient de faire un film ensemble, de chanter même une demi-note. Oui, mais je me suis réservé pour ce soir. si C'est tu veux. incroyable. C'est une C'est première, on l'a fait incroyable. chanter, Stéphane de Et Groot. même mon ami C'est qui c'est qui t'aime un petit peu quand même, je pense, hein, parce que Oh ouais. pour chanter. Et toi alors? Pardonnez-moi de vous interrompre, comment faire pour appeler Amy sur scène? Vous avez peut-être le truc parce qu'elle s'en va par là. C'est des croquettes. Ok. Ça va c'est très simple. Mimi. Mimi. Viens Mimi. Viens. Elle arrive. Elle a bien chanté aussi. Vous pouvez l'applaudir, Amy, elle a très bien chanté avec Zazie. Vous l'avez jamais faite celle-là, avec une chaîne, chanter sur scène, tranquille, jamais. Non, non, Ça, sincèrement. c'était- Enfin, Ça, c'est l'amitié. Alors, expliquez-moi le schéma. C'est mon ami chéri. Alors, on est liés par des choses très importantes. D'abord, évidemment, Les Enfoirés, mais aussi ce film que j'ai adoré faire, qui s'appelait Ma vie en rose. Et Zazie avait chanté Rose, la chanson du film. Elle est là. Toujours, Elle toujours vous a là, soutenu dès Zazie. le premier jour, en fait. Mais j'ai tellement de chance d'avoir ces amis-là, parce que Myriam, qui est comme une sœur pour moi, c'est des warriors. C'est des femmes extrêmement féminines et qui sont, mais elles m'impressionnent. Des et elles sont battantes. admirables, oui. Nous sommes des battantes. Je veux dire que Stéphane, on vient de faire un film ensemble que j'ai réalisé, donc c'est Chacun chez soi. Et alors, j'ai découvert un homme exceptionnel d'attention, de gentillesse, de délicatesse, avec toute l'équipe, tout le temps. Tu m'as rendue très, très, très heureuse tous les jours où on a tourné ensemble. On savait qu'on s'aimait bien, mais pas à ce point-là. Ouais. Merci à vous, en tous les cas. Merci à tous Oh d'avoir là joué. là, mais c'est Stéphane, incroyable. on peut dire aussi un mot Ça a sur l'air votre bien. livre de mots. Hein, c'est l'apostrophe et ivre. Un petit jeu de mots, hein, le bateau ivre. Bref, vous adorez les mots, mais pas seulement. Voilà, la moitié de ce livre est consacrée à des pensées adressées à des choses bien précises. Par exemple, au Goncourt, qui n'aura pas ce livre, et réciproquement. Et dans les pensées, c'est genre aller au bout de soi-même et se rendre compte qu'il n'y a personne. Mais alors, votre plus belle dédicace, les amis, vous l'avez faite ce soir pour Michel Larocque. Ça vous a fait plaisir, Oh Michel? non. Merci. Vous avez bien fait de venir. Applaudissements pour Michel Merci. Larocque, pour Zazie, pour Myriam et pour Stéphane. Merci infiniment d'être venu. Merci. C'est par là. C'est par là. La prochaine affiche de la chanson secrète concerne un humoriste habituellement très pudique. Regardez. Elise Moon. Qu'allons-nous faire d'Elise Moon? Il va se retrouver face à Élodie Frégé, face à un maître de la chanson française aussi, rare à la télévision, Michel Jonas. Elise Moon n'est bien entendu au courant de rien. Nous l'avons isolé dans une loge ici au studio 217. Encore un peu de patience et il découvrira sa chanson secrète. En attendant de vivre ce moment intense, voici Élodie Frégé et Michel Jonas pour mieux comprendre les coulisses de la surprise. Je suis pas vraiment un amoureux des surprises. Ça me fait un peu flipper. J'ai ma jambe qui tremble, ma main aussi. Est-ce qu'on peut la refaire? Bien sûr. Pourquoi on est là ce soir? Eh ben, on est là ce soir, pour sortir du gâteau, pour faire une surprise à Elise Moon. Voilà. Qui, paraît-il, aime la chanson des vacances au bord de la mer. On allait au bord de la mer avec mon père, ma soeur
Il est drôle, certes, mais c'est un être plein de poésie et de délicatesse. T'as ta boucle d'intro, donc tu fais « On allait au bord de la mer, avec mon père, ma sœur, ma mère ». J'ai un peu de trac parce que j'ai peur de me planter dans la mélodie qui est un peu serpentueuse. Il fallait faire attention. Je prends la carte, en fait. Il fallait faire attention quand on avait payé le prix d'une location. Je crois que non, c'est un plaisir et à la fois un petit challenge pour moi de chanter cette chanson. Bien sûr, avec ce tableau, nous avons voulu évoquer les vacances d'enfance d'Elysée Moon. Et nous avons eu la chance d'avoir Anne-Judith, la sœur d'Elysée Moon, qui nous a aidés à monter ce tableau. La nostalgie fait un peu partie de sa vie. Et à ce titre, les vacances plutôt heureuses qu'on a eues dans nos premières années de vie sont émouvantes. Et vous verrez aussi ma mère, mon frère, mon père, ma grand-mère, dans un petit film Super 8 que mon père avait pris. Ben oui, le film, ça va être vraiment la touche émotion. Et deux de ses amis vont participer à ce tableau, qui vont être Sandra et Philippe. Oui, je pense qu'il ne se doute pas du tout qu'on va être ici ce soir. Vraiment pas. Mais je viens de l'avoir par message en plus. Il s'en doute pas du tout. Je suis impatient, curieux, et je pense que je vais mettre fin à cette interview et que je vais y aller tout de suite. Nous avons confiné Elysée Moon, coupé du monde. Il ne sait rien. Le voici qui quitte sa loge. Un assistant le guide à travers les coulisses. Dans les zigzags et dans les méandres de Studio 217, il se pose beaucoup de questions. Que va-t-il m'arriver? Qui va chanter pour moi? Les amis, la famille, les artistes? Quelle chanson? Il se rapproche de la scène. Il est juste là, j'entends ses pas. Mesdames et messieurs, Elysée Moon. Ça va? Très bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Partez pas tout de suite. Ah, bah je sais pas moi. Vous êtes impatient? Non mais c'est flippant cette émission, c'est pas possible. Un peu, hein? Ça fait 1 heure, on m'a enfermé dans une loge, on m'a jeté à manger. On m'a dit, toi t'attends maintenant. Non mais c'est vrai, c'est Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Dans ma tête, je me dis, mais merde, mais qui est-ce qui va venir chanter devant moi? Qui êtes-vous? Qui es-tu? Moi-même, je me pose la question. Oui, je sais, mais tout le monde se pose la question. Nous, on sait qui vous êtes. Oui. Vous êtes un artiste qui traverse les modes, qui fait du bien aux gens, qui fait rire toutes les générations. Vous êtes très occupé en ce moment avec la sortie du Cobu 3, le 5 février. Vous n'avez jamais participé à notre émission, mon cher Elysée Moon, mais vous connaissez le principe. Tout est flippant. J'ai peur de tout. Ah, pardon, je viens de le reconnaître. Bon, allez, je vous laisse vous installer. m'asseoir. Profitez de ce moment, Élie. C'est votre j'ai moment. peur. La chanson secrète d'Elysée Moon. Ah. Vous avez peur, vous aussi? Oui, ça va très bien, et toi? Au coin! Oui, du Cobu. Bon, ça vient, merde. Oui, je suis impatient. Putain, ils font exprès, on voit rien. Bon, vous pouvez pas vous taire un peu? C'est pas vrai. Déjà que c'est flippant, alors j'entends des blagues qui viennent de tous les... C'est moi. Ah, génial. On allait au bord de la mer avec mon père, ma soeur, ma mère.
dépensaient leur argent. Il fallait faire attention quand on avait payé le prix d'une location. Il ne nous restait pas grand-chose. Alors on regardait les bateaux, on suçait les glaces à l'eau, les palaces, les restaurants, on faisait que passer le vent. Et on regardait les bateaux. Le matin, on se réveillait tôt. Sur la plage pendant des heures, on prenait de belles couleurs. On allait au bord de la mer avec mon père, ma soeur, ma mère. Et quand les vagues étaient tranquilles, on passait la journée aux îles. Sauf quand on pouvait déjà plus. Alors on regardait les bateaux, on suçait les glaces à l'eau, on avait le cœur un peu gros, mais c'était quand même beau. Et on regardait les bateaux. On regardait les bateaux. La chanson secrète. Elie Semoun. C'est magnifique. Ah, vous pouvez vous lever. Hein. Ah, c'est magnifique. Avec Elodie Frégé. Avec J'ai le droit de venir. Monsieur Michel Jonas pour vous. Vous êtes des Votre salauds. sœur, Anne-Judith. Ma sœur. Oh, ma sœur. Comment ça va? J'embrasse ma sœur. Qu'est-ce que tu fais là? C'est une bite. Tu te rends compte qu'on est... Salut Elodie, ça va? Ah, c'est adorable. Michel, ah, mais quel honneur. Sandra, quel plaisir. Ah, c'est dingue. Mais non, mais vous allez me faire pleurer, hein, c'est pas possible ça. C'était ce qu'on vous a fait plaisir. C'était le but. Ah ouais, mais vous pouvez pas savoir. Non, mais Michel, c'est mon idole. C'est un monument de la chanson française qu'on écoutait avec mon copain Philippe dans sa chambre, et que ma sœur soit là. Et toi, Elodie, c'est trop génial. Écoute, Non, c'est génial. j'étais là, je passais. On a eu la chance de chanter ensemble à l'époque de la Starac. Qui est une grande artiste, Oui, très. Élodie Frégé, Ah, avec oui. sa générosité puis sa Avec des voix. On a essayé de vous faire voyager Merci. dans un espace-temps où l'enfance est, Non, mais est là, insouciante. vous avez montré des souvenirs de vacances où, quand on était petit avec ma sœur, et les chansons de Michel nous ont bercés. Et c'est comme s'il racontait notre propre histoire, donc c'est hyper émouvant. Vraiment, vraiment merci. beaucoup, ça me touche. Merci. Vous avez accepté tout de suite de répondre à l'invitation de faire la surprise pour Elie Semoun. Parce que je l'aime. Bah, Il n'y a que ça cette nous fait un point raison-là. commun. C'est vrai. Merci. Tu n'as rien à dire, Sandra? Non. Parlez-moi de votre relation avec Elie. Ah bah, Elie, c'est 10 messages minimum par jour, des appels tout le temps. Et voilà, on se parle raconte beaucoup, tout, c'est ma confidente, on parle ouais. d'amour ensemble, on échange, on se raconte nos histoires d'amour, nos histoires de cœur, et nos histoires de cœur, et nos histoires d'amour. Voilà. C'est mon sujet préféré et son sujet préféré. Ouais, c'est Voilà. ça. Je voudrais vous remercier tous d'être venus pour Elie Semoun. Merci, pour ce Nikos, cadeau. merci, c'est Aussi un délicat super- Merci à vous. qu'authentique. super Merci émission. beaucoup. Merci. Merci à Applaudissements vous, pour Elie merci. Semoun. Merci. C'est génial.
Petit à petit, je vous ai découvert. D'abord, Vous l'avez pas vu, ça? j'ai vu Elodie, après j'ai vu Michel, après je vous ai vu vous. Je me suis dit non, c'est pas vrai. Non, pas du tout. Non, à la glace, Pas du tout. à la glace. On nous a pas, je t'ai Oui, à dit, la quand je glace. l'ai pris la glace, je dis putain, il nous a pas vus encore. Non, j'avais Il a pas vu, il a vu. fait oh. Ah, c'est génial. Chers amis, c'est votre toute dernière chance de jouer avec nous pour tenter de remporter la somme de 1 500 € par mois, et ce jusqu'à la fin de l'année. Est-ce que ça vous tente? C'est pas? Oui, alors c'est parti. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à la question suivante. Lequel de ces titres est également un titre de Zazie? 2 propositions. 1, je suis un homme. 2, notre idylle. Avez-vous trouvé? Si c'est le cas, envoyez tout de suite 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer avec nous, ça passe vite. Alors, attention, 5 minutes et vous retrouverez le nom du gagnant sur MyTF1. Dans un instant, dans la chanson secrète, Black M. Alors, je sais pas du tout ce que ça peut être. Jean-Pierre Foucault. Je me sens dans un état de curiosité avancée. Et Richard Berry qui vont à leur tour s'asseoir dans le fauteuil et découvrir les surprises qui leur ont été préparées. Alors, arrêtez, vous commencez à me faire peur. Je m'y attendais vraiment pas. C'est le cœur. On n'a qu'un père. J'aurais tellement aimé qu'il soit là ce soir. J'encourage tout le monde à vivre des surprises comme ça. Ne bougez pas, la chanson secrète revient juste après ça. Tout de suite. La fête continue sur TF1. Nos prochains artistes sont sur le point de découvrir la chanson secrète que leurs amis, leurs proches leur ont imaginée. Un hommage musical unique à vivre face au public super chaud du studio 217. Voici tout de suite une nouvelle chanson secrète très émouvante. Ça se passe ici, juste derrière moi. Marc Lavoine va rendre hommage à Jean-Pierre Foucault. Et il a décidé de reprendre Mon père à moi, une magnifique chanson de Gilbert Bécaud, une chanson à la signification particulière pour l'animateur qui a perdu son papa. Il était enfant. Et ce soir, la sacrée soirée, eh bien, c'est tout simplement pour Jean-Pierre Foucault. Pour l'instant, il est dans sa loge. Il ne verra rien des images que vous allez découvrir. Il n'entend rien. La seule certitude, c'est qu'il est notre invité, juste après ces images. En principe, je suis là pour qu'on me fasse plaisir, pour que je sois peut-être ému. Pleurer, ça va pas être facile, parce que c'est pas le genre dans la maison, mais sait-on jamais. À vous de me cueillir. Mon père. Ce soir, je viens faire une surprise à Jean-Pierre Foucault. Je reprends une chanson qui s'appelle Mon père à moi, une chanson de Gilbert Bécaud. Et il était mon père, ouais, mon père, mon père, mon père, mon père, mon père, à moi. Il y a un sujet qui le touche beaucoup, c'est son père, qu'il a perdu en étant assez jeune. J'espère qu'il sera touché, qu'on rende honneur à son père et que je rende honneur au mien. Pendant qu'elle chante, vous allez descendre progressivement et se mettre à côté d'elle, voilà. Et c'est tout, aussi simple que ça. Et vous finissez ici. Te soutenir. À moi. À moi. Oui, j'ai un peu des palpitations, quoi, on va dire. Je me sens un peu tendue, un peu stressée, c'est normal. Ce n'est pas un exercice que j'ai l'habitude de faire. Bien sûr, faites-le avec moi. Il a beaucoup de respect pour Marc, qu'il a reçu de nombreuses fois. Mon père à moi. Donc il sera touché qu'un artiste tel que Marc Lavoine lui rende hommage de cette manière. C'est beaucoup de gentillesse, Jean-Pierre. C'est beaucoup de soutien. Je crois qu'il est important dans la vie des gens. Secrètement, je suis allée pirater son ordinateur pour aller rechercher des vieilles photos. Ah, top. Le petit film qui est projeté au tout début du tableau, c'est un sujet pour le JT, je crois. Et on le voit avec son prof dans son école à Marseille. Et puis on le voit rentrer dans sa classe d'école. Et c'est drôle parce que, mine de rien, c'était sa première télé. Je le fais parce qu'il le mérite. Et que voilà, c'est ma façon de lui dire une chose peut-être que je lui ai pas encore dite, que je l'aime beaucoup. Bon, ben on va y aller. C'est bon pour tout le monde ? Même si tu dis régulièrement que pour t'émouvoir, il faut se lever tôt, mais je prends le pari. Et puis, je voulais te dire que je t'aime très fort, mon papa chéri. Jean-Pierre Foucault vient de quitter sa loge. Jean-Pierre qui fait partie de la vie des Français. Lui qui a tellement organisé de surprises pour les autres avec Sacrée Soirée notamment. Eh bien ce soir, c'est à son tour d'être surpris.
On va essayer en tous les cas. Je suis certain qu'alors qu'il s'approche de nous, il doit se poser des dizaines de questions sur ce qu'il attend. Quelques mètres nous séparent. Ça y est, quelques marches nous séparent. Jean-Pierre Foucault est juste derrière ce mur. On l'accueille ensemble. Monsieur Jean-Pierre Foucault. Ah, la musique. Bonsoir. Bonsoir, mon cher Jean-Pierre. Bonsoir, Nikos. L'arroseur arrosé, hein. Il était temps. Il était temps, tant d'années après. Il était temps qu'on s'occupe un peu de vous. Ouais. D'abord, bonne année. Très bonne année. Plein de très, bonnes très bonne choses. année. Excellente année, aussi brillante que la précédente. Permettez-moi de vous dire quelque chose que je ne vous ai jamais dit. Ah, dites-moi. Peut-être par pudeur, peut-être parce qu'on ne se dit pas les choses dans notre métier, tout va vite. Ouais. Vous nous avez inspiré, ma génération et moi personnellement. Merci beaucoup. Je vous remercie pour tout ce que vous avez donné et vous donnez aux gens, pour une raison. C'est une façon très élégante d'appuyer la différence d'âge. Non. Si. Pour une raison. Je sais que vous n'aimez pas qu'on s'occupe de vous et qu'on fasse des compliments. Non. Votre intégrité d'homme, d'animateur, qui traverse tout ça avec une philosophie à la fois marseillaise et surtout un petit garçon qui rêvait d'être dans la lumière pour les autres. Merci infiniment d'être avec nous. Merci, cher Nico. Et je vous invite à prendre j'y vais. place sur le Bon, fauteuil ben. blanc. Qu'est-ce qui va se passer? C'est ton dernier mot, Jean-Pierre? Sans doute pas le dernier. Quand je pense que moi j'ai dû faire, je sais pas, 1000 surprises. Et chaque fois je me disais, ah là là, est-ce qu'ils vont bien apprendre? Et là je me dis, oh là là, est-ce que je vais bien apprendre? Et là je fanfaronne, mais j'ai vu plein de mes copains pleurer sur ce fauteuil. Et encore les taches d'ailleurs, vous auriez pu nettoyer. C'est très très angoissant d'attendre. Il n'y a que du bonheur qui m'attend. J'aimerais bien, mais j'en suis sûr. Bon, pour ce qui me concerne, je suis prêt. Je vous accueille tous ce matin pour la première fois. Et cela vous paraît difficile, trop nouveau, trop différent de vos habitudes. Allez, je vous le promets, nous commençons aujourd'hui une belle année d'amitié. Je le revois assis sur son vieux banc de pierre, roulant sa cigarette au bout de ses 10 doigts. Il était simple et bon, et il était mon père, ouais, mon père, mon père, mon père, mon père, mon père, à moi. Il était menuisier du plus petit village qu'on rencontre là-bas, avant le pays haut. Il m'enseignait la vie, comme on construit sa table, ouais. Mon père, mon père, mon père, mon père, mon père, à moi. Je sais qu'il avait fait des bêtises. Certains soirs, il parlait du Moyen-Orient. Il avait même fait la valise, mais il revint pour moi en plan. Il savait fabriquer des armoires aux lavandes où les jeunes mariés garderaient des draps blancs et où les vieux mariés rangeraient leur légende, ouais. Mon père, mon père, mon père, mon père, mon père, à moi. Je sais qu'il avait fait des bêtises.
Certains soirs, il parlait du Moyen-Orient. Il avait même fait la valise. Mais il revint pour moi en pleurant. Je le revois debout, tel qu'il fut et qu'il reste, derrière l'établi de sa pauvre maison. Avec pour tout galon ses copeaux sur sa veste. Ouais, mon père, mon père, mon père, mon père, mon père à moi. Ton père à toi. Mon père à moi. Ton père à toi. Merci beaucoup, Marc. C'est super. C'est super. C'est très très beau. Très très beau et c'est vrai que... Merci. C'est vrai que vous m'avez accueilli parce que bon, il ne se passe pas un jour sans que je ne pense à lui. À votre papa. Oui, il est parti très tôt, j'avais 14 ans, dans des conditions très très difficiles, très très brutalement. Et bon, l'évoquer ce soir ici me touche beaucoup. De ta part, cher Marc, de ta part, Virginie, je sais aussi que tu penses au tien. Et on n'a qu'un père. Et ce père-là, il a été mon guide, je peux le dire, il l'est toujours, mon guide dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. J'aurais tellement aimé qu'il soit là ce soir. Merci. Merci Marc. Marc Lavoine et une nouvelle chanteuse qui va vous accompagner en tournée. Bien sûr. Virginie, votre fille. Bonsoir. Jean-Pierre, bonsoir. ouais, Merci je suis d'avoir ravie. accepté Merci beaucoup. C'était un de jouer le plaisir. jeu. On voulait vous faire plaisir, vous toucher et vous rendre hommage à vous et à vos proches, à votre famille, évidemment, votre fille et votre papa là-haut, mais qui en vous, ils sont en nous maintenant, nos papas, et Tout ils à ont fait. toujours été là. Ils sont Je voulais dire un mot. Marc. Voilà, je sais que tu aimes cette chanson Ouais. et que voilà, nos papas ont été des gens extrêmement importants pour nous. Ce sont des guides. Alger est une ville aussi qui nous relie. Aussi, je voulais te dire que si j'étais là, c'est que des amis dans la vie qui parlent d'autre chose, avec élégance, avec le sourire, qui marchent à côté de vous, en vous disant simplement « Comment vas-tu ? Je suis content de te voir. Tu seras toujours le bienvenu ici. » Tu as fait partie de ces gens-là. Merci. Il n'y en a pas beaucoup. Alors ce soir, si j'ai pu servir un peu de trait d'union entre toi et ta fille pour parler de ton père, eh bien, j'en suis vraiment très heureux, Jean-Pierre. Ça me touche beaucoup. Et je te retourne le compliment. Je te retourne le compliment. On a plein de souvenirs professionnels ensemble, peu de souvenirs personnels, mais on sait que nous sommes là l'un et l'autre. Je crois que nos souvenirs professionnels sont devenus nos souvenirs personnels, parce qu'au-delà de ça, il y avait cette amitié fraternelle qui nous liait depuis tout ce temps. Et notamment à Marseille, où nous avons un peu plus fait connaissance. Merci mille fois en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, Jean-Pierre, Marc Lavoine. Merci du fond du cœur, Virginie. Regardez, le public se lève pour vous saluer. Et ce sont des millions de téléspectateurs qui vous saluent aussi ce soir et qui vous remercient. Merci à beaucoup, tous. Jean-Pierre Foucault. Virginie, il est cool, votre papa. Il est super Il est cool. super cool. Merci Je infiniment. l'aime très fort. Vous avez accepté tout de suite de préparer la surprise parce qu'il connaît le métier mieux que nous. Jean-Pierre, il sait exactement les ficelles. J'ai accepté bien évidemment d'aider la production. Ensuite, c'était plus difficile de venir chanter avec Marc. Je ne sais l'émission, pas Marc chanter, connaissait, on j'étais l'avait- Mais intimidée. c'était très bien. J'étais intimidée, mais pour papa, je ferai tout. Mais vous chantez très bien, vous l'avez fait avec Merci. le cœur, c'est le plus important. Merci Merci. infiniment. Merci, Merci Jean-Pierre, beaucoup. c'est un honneur Merci, cher Nikos. de vous avoir sur notre plateau. Virginie, merci infiniment. Merci Marc. Oh là là. Formidable, tu es trop gentil.
Ça a été? Ça va? Ouais. Et toi? Oui. Bon, bah, merci. Ah oui, c'est impressionnant, mais Très ça va. heureux. J'étais très heureux d'être faire partie de la famille. Ah, et toi, je t'ai vu pleurer dans cette émission, Bah ouais. tu vois. Et moi, je me suis un peu... C'était pas loin. Mais j'étais pas loin. J'ai dit qu'on m'a interrogé sur toi, je ne crois pas. Je pense qu'il va pas être loin. Mais si, intérieurement, il va pas être loin, mais ça va pleurer dedans. Qui sont les prochains artistes de la prochaine surprise? Regardez ces images, une affiche aux accents urbains. Zao et Dadju s'apprêtent à rendre hommage et à chanter pour Black M. L'occasion pour ces deux artistes de manifester leur amitié, leur respect aux rappeurs. Dans un court instant, Black M occupera notre fauteuil. Il est actuellement dans sa loge, il est coupé du monde, il est coupé du plateau. Il ne sait pas ce qui va se passer. Voici Dadju et Zao qui nous expliquent les coulisses de la surprise. Regardez bien. Alors je sais pas du tout ce que ça peut être. Ça peut être une de mes chansons ou une chanson que j'aime bien. Moi j'ai hâte de savoir qui est l'artiste. Ça se trouve c'est même pas un artiste, ça se trouve ça... Je sais pas. On est là ce soir pour faire une surprise à Black M. On va interpréter son titre Sur ma route, qui a une grosse signification pour lui. Et tu restes ici pendant... Déjà, elle parle de son vécu, elle parle un peu de sa vie. Et je C'est pense son plus gros succès solo aussi. Exactement. C'est ce qui a fait Black M aujourd'hui, c'est ce titre-là. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Dadju le connaît très bien. Ouais, trop bien. Même. Et moi, je le connais très bien, donc je me donne quand même un petit trait, tu vois, un petit crédit. Il ne se doute de rien. C'est la première fois qu'on chante ensemble. C'est vrai. Donc franchement, pour le deviner, il faut le faire. Peu de gens le savent, mais Black M est un passionné de cinéma. Et on va transposer cette chanson sur la route dans un décor de plateau de cinéma hollywoodien. Je pense que ça va lui parler. La petite surprise, c'est que des personnages vont s'inviter sur ce plateau avec des masques représentant des grandes personnalités du cinéma, entre autres Brad Pitt, Johnny Depp. Et au fur et à mesure, ces personnages vont se dévoiler et Black M va découvrir que 7 de ses amis font partie de ce tableau. Je le vois pas pleurer. Ouais, moi non plus. Je le vois pas pleurer quand même, ça c'est poussé. Mais je le vois vraiment être étonné, surpris et pas savoir quoi faire, gêné. Moi, c'est ça que j'ai envie de voir. J'ai envie de le voir gêné, en fait. J'aime beaucoup les surprises, comme tout le monde, je pense. Surprise, ça fait plaisir, si elle est bonne. Nous y sommes, c'est le moment pour Black M de quitter l'isolement de sa loge. Il arrive vers nous. Bon, il ne chante pas ce soir, mais je suis certain qu'il a le trac. Encore quelques secondes et sa chanson secrète sera dévoilée ici même. Voici Black M. Ça va? Ça va très bien, bonsoir. Comment vas-tu? Bonsoir, ça va très bien. C'est sympa de commencer l'année ensemble. Ouais, grave. Bonne année. Bonne année, plein de Bonne année, choses. bonne santé, tout le monde. Longue vie, Plein tout de le monde. bonnes ondes. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la soirée qui commence? Le meilleur. Que la surprise te plaise. Que la surprise me plaise. J'ai hâte de voir cette surprise. Je suis très pressé. T'as trouvé le temps parce que t'es pressé, parce que t'es en pleine tournée. Ouais. Ça démarre le 16 février prochain, t'es en pleine répétition. Avec ce 3e album, Il était une fois. Donc t'as trouvé le temps de vivre cette petite parenthèse avec nous. On a Exactement. beaucoup travaillé pour te faire plaisir. D'accord. On a appelé beaucoup de monde. D'accord. Tes amis, ta famille, tu ne t'es douté de rien. Tu n'as pas vu des regards un peu bizarres. Rien du tout. Et ça me stresse depuis un moment. Tu veux être encore plus stressé? Ouais, ça me stresse. Assieds-toi, je t'en prie. J'y vais. Sois le bienvenu, Black M. Alors. La surprise. Comment? Suspense, hein. C'est vraiment stressant. Bon alors. Qui va me faire cette surprise? J'ai essayé de faire mon enquête, mais sans plus. Qui ça peut être? Je sais pas si je vais pleurer. Hein. Ah, moi, c'est dur de me faire pleurer. Hein. Ouais, c'est vrai. Hein. Faut vraiment... S'il y a Jackson qui vient, là,
Ouais, c'est vrai qu'il aurait du mal. Paix à son âme. Ah, si c'est Madame Pavoshko qui se ramène là, je me... Non, mais je me barre en courant si c'est Madame Pavoshko. Vous avez pas compris. Toujours personne. C'est archi stressant. Ok. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route, 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 j'ai eu des moments de doute. Je marchais sans savoir vers où. J'étais dur, rien à foutre. Sur ma route, j'avais pas de bagages en soute. Et dans ma poche, pas un sou. Juste la famille entre nous. sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route, sur ma route, sur ma route, sur ma route. Sur ma route, on m'a fait des coups en douce, la pression de mon cœur en souffre, et je suis sous anesthésie. Sur mon chemin, j'ai croisé pas mal d'anciens. Ils me parlaient du lendemain et que tout allait si vite. Sur ma route, oui, il y a eu du monde, oui, de l'aventure dans le movie, Une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis. De quoi devenir fou, oui. une vie de route. Sur ma route, sur ma route, sur ma route, sur ma route. Bravo, bravo, bravo. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route, sur ma route, sur ma route, sur ma route, oh. La chanson secrète de Black M. Venez nous rejoindre. Viens nous rejoindre. C'est fort, hein. Toi, t'es fort. Rien n'avait filtré. Je m'y attendais vraiment pas du tout. Alors là... Et pourtant, on se parle, hein, on se parle. Bon, on s'est parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, je le vois, à chaque fois, je lui parle, je lui dis, mais si tu savais. Tu vois, là, tu me parles. T'es fort. Si tu savais, en fait. T'es fort, hein, non, ça me Est-ce fait... que je rêve ou je vois des larmes? Franchement, Je vois des la yeux team mouillés, là, là. la team là, ils m'ont eu un peu, tu vois. Les yeux sont brillants. c'est Ouais, normal. ils m'ont eu. Qui sont des amis? Alors, les artistes, on les connaît. Bah, On est fiers de les avoir. C'est des amis de longue date. Adrien, Coco, Lulu, V, Céline, Nina, Gordy.
C'est le cœur. C'est le cœur et je m'y attendais vraiment pas. C'est incroyable. Franchement, vous êtes fort hein, parce que... Zao. D'abord, félicitations. Merci. Jeune maman, on est heureux de vous avoir avec nous. Et il y a un nouveau bébé qui arrive bientôt, je crois. C'est un bébé musical, celui-là. Oui, je prépare en studio le prochain album qui devrait sortir. Zao, merci. Zao, tiens, ça c'est pour toi. Zao aussi, c'est le cœur. Je l'aime énormément, cette femme. Merci. Super artiste, super personne, Zao. Dadju, je parle pas, on se connaît. Dadju, ça vous dirait de venir ici? Fais-moi un cœur aussi. Tiens, je te fais un cœur. Ah, merci. Tiens. Merci. Voilà, tiens, t'en as un là. Dadju, pourquoi pas venir sur le fauteuil blanc et... Le fauteuil, franchement, franchement, la semaine prochaine. Sous surprise et tout ça. Ouais, alors. Tu m'as rassemblé des gens, tout ça. Je suis peut-être déjà en cours. Ah ouais. Pourquoi pas? Samedi prochain? Pourquoi pas? Allez, on prend rendez-vous? Allez, c'est parti. Dadju, dans la chanson secrète? Voilà. Ça, c'est grâce à Black M. Merci. Et on se voit la semaine prochaine. Tu vas y passer Dadju, aussi. hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements pour Black M. Merci. Et ses proches. Merci. Les prochains artistes à se prêter au jeu de la chanson secrète sont... Et face à Richard Berry, son grand ami Patrick Bruel, la petite fille de Richard, Élise. Les liens du sang, les liens du cœur, tout est réuni dans une chanson, la chanson secrète. Pour l'heure, Richard Berry est dans sa loge. Bien entendu, il ne voit rien, il n'entend rien, il ne sait pas ce qui se passe, mais il veut jouer le jeu. Dans un instant, notre assistant ira le chercher pour le guider vers notre fauteuil. Vous pourrez le saluer aussi. En attendant, Patrick Bruel et Élise nous en disent plus sur le défi qu'ils se sont lancés pour toucher Richard Berry. Alors je suis là ce soir pour découvrir une chanson secrète. C'est un moment très agréable. Un petit peu inquiétant, mais agréable. Une inquiétude agréable, voilà. Ce soir, je viens faire une surprise à Richard Berry, mon ami. Et ça me fait très plaisir parce que ce qu'on lui a préparé devrait, j'espère, le toucher. On est à une terrasse de café, et là, Patrick va faire un bœuf. Plusieurs personnes sont assises aux tables, et un invité est là, caché, on ne sait pas qui c'est. Elle va venir s'approcher de Patrick et chanter avec lui, et c'est la petite fille de Richard Berry, Élise. Au fond, pas si facile de te faire une surprise qui rime avec Élise. Avec Patrick Bruel, on va chanter Je te le dis quand même, avec des paroles modifiées. J'ai réadapté les paroles de Je te le dis quand même. Quand j'ai découvert les paroles la première fois, c'était vraiment chouette, vraiment beau. Je sais bien que je l'ai trop dit, mais je te le dis quand même. Je t'aime. C'est la première fois que je vais chanter sur scène devant tout ce monde, avec toutes ces caméras et tous ces gens. Te chanter quelques mots, tout pas. Et ça fait un peu peur, mais ça va être très beau. On t'aime. Oh la vache. Je pense qu'il va réagir comme ça. Et moi aussi. Ça va, tu t'entends bien? Ça va. Tu peux parler un peu dans le... 1, 2, 1, 2, ici. 1, 2. On peut désinstaller les travers de la face, s'il vous plaît? Je pense que c'est bon. On a affaire à une vraie chanteuse. Elle a quelque chose. Vous allez voir. Poil plus de guitare, un poil plus. Je pense que ça va lui faire plaisir de la voir apparaître. Ça va être joli. Papicha, j'espère que ça te plaira. Là, comme tu peux le constater, je suis très fébrile, mais j'y vais pour toi et ça va être cool. Bisous. Surprenez-moi, allez-y. Alors ça y est, on m'informe que notre assistant a reçu le signal. Il part chercher Richard Berry. Le comédien sort de sa loge. Il se dirige vers cette scène. Mais cette fois, il sera juste spectateur. Spectateur pour découvrir une surprise qu'on lui a préparée. Parce qu'il ne sait rien de ce qu'on a préparé. Ce sont ses proches qui nous ont donné un petit peu de dossier. Il se rapproche tranquillement de la scène. Il va retrouver son fauteuil. Quelques battements de cœur. Il est parmi nous. Dans quelques secondes, mesdames et messieurs, Richard Berry. Ça va, Nikos? Bienvenue
Plaisir de vous accueillir. Moi aussi. Comment vous vous sentez? Venir sur une scène où vous n'avez rien préparé? Finalement, je pense que j'ai plus le trac d'être spectateur qu'acteur. En même temps, effectivement, il n'y a pas de grand texte à partager avec le public, comme vous êtes en train en ce moment de vivre les plaidoiries depuis quelques mois, et vous allez continuer longtemps. Et d'ailleurs, vous serez au Théâtre Libre à Paris à compter du 28 mai. Là, vous êtes juste en train de recevoir. Être un receveur, finalement, c'est plus difficile. C'est ce que vous nous dites. Oui, je gère quand je suis acteur. Là, je gère rien. Et bon, alors c'est excitant, mais en même temps, ça fout la trouille. Merci d'être avec nous, Richard Berry. Richard Berry, s'il vous plaît. Installez-vous confortablement dans le fauteuil. Samedi prochain, la chanson secrète sera de retour et vous allez découvrir la surprise que Patrick Bruel a préparée pour son ami Richard Berry. Je voulais juste venir comme ça. Tous les artistes de la soirée seront de retour dans un court instant pour prolonger le plaisir et chanter leurs plus grands tubes, les tout nouveaux succès. Il y aura Zazie, Dadju, Jean-Louis Aubert, Marc Lavoine et bien d'autres encore. A tout de suite sur TF1. Merci de nous faire confiance.